La comtesse sanglante. Il est impossible de s'intéresser au phénomène réel du vampirisme sans se référer à un personnage qui défraya la chronique au XVIIe siècle en Hongrie et Transylvanie et qui a provoqué dans la mémoire des peuples l'apparition d'une image surprenante, terrifiante, qui est loi de laisser indifférent. La comtesse Elisabeth Báthory est en effet une des incarnations les plus caractéristiques de ce qu'on a coutume d'appeler des vampires humains. Ce fut une criminelle. Elisabeth Báthory est née en 1560 d'une famille de sang royal. Cette famille s'était imposée par le sang et la violence, comme il était de règle à cette époque troublée. C'est dans cette atmosphère très particulière, encombrée de sortilèges et de traditions ancestrales venues d'ailleurs, que se déroula l'enfance d'Elisabeth Báthory. Et cela explique certainement beaucoup de choses concernant son comportement et son mode de pensée. La description que possède-t-elle nous la montre d'une grande beauté. On ne sait pas grand-chose sur la jeunesse et l'adolescence d'Elisabeth, sinon qu'elle se réfugiait souvent dans une solitude farouche. Par ailleurs, depuis son plus jeune âge, elle souffrait de maux de tête, parfois intolérables, qui la faisaient se rouler par terre. Mais cette hystérie explique en partie sa déviance sexuelle. Sa sensualité était exacerbée, mais morbide. Et si elle ne refusa pas les contacts masculins, elle était incontestablement homosexuelle. Mais l'homosexualité d'Elisabeth n'était pas exclusive. On lui prête plusieurs aventures masculines avant son mariage et après son veuvage. Au début du XVIIe siècle, cet aristocrate s'est engagé sur un chemin morbide. Plus de 600 jeunes filles, vierges, y auraient trouvé la mort, vidées de leur sang. Régnant sur une province de Hongrie, en Transylvanie, les rituels étranges de cette comtesse ont personnifié le vampirisme. Elle s'appelait Elisabeth Báthory. Un seul acte de violence insensé fut précurseur d'une ère de terreur. Des centaines de vierges innocentes seraient mortes entre ses mains. Le royaume entier tremblant de peur face à la soif insatiable de sang humain de la comtesse. Elle se voyait comme une belle femme. Elle s'entourait de jeunes filles comme pour perpétuer le souvenir de la jeune fille qu'elle avait été, belle et vierge. Je ne vous le redirai pas. Cela ne doit être ni relâché, ni trop serré. Oui, madame. Je vous préviens, il n'y aura pas de seconde chance pour vous. Elisabeth Báthory aurait commencé à désirer le sang des vierges. Assistée de son serviteur Fischko et de 3 autres servantes, Elisabeth Báthory aurait attiré des jeunes femmes dans son château. Il y avait toutes ces rumeurs qui disaient que lorsque l'on voyait son carrosse noir passer, on savait qu'elle avait pris une nouvelle fille et que l'on ne la reverrait plus jamais. Elisabeth, grâce à sa position sociale, Fiancée à Ferenc Nadasdy, un comte appartenant à la meilleure noblesse hongroise, redoutable guerrier qui devint illustre et mérita par la suite le titre de héros de la Hongrie. attirait ces jeunes femmes des villages alentours afin qu'elles travaillent pour elle. Elle a lancé le mot dans de nombreux villages de la région qu'elle dirigeait. Au sein du château, il existait une école pour jeunes filles, un moyen de devenir une vraie jeune femme courtoise plutôt qu'une simple paysanne. Elle reçut par conséquent de nombreuses recrues. La plupart d'entre elles n'avaient pas la moindre idée qu'elles étaient destinées à la seule vanité d'Elisabeth. Vous dormez ou quoi? Non, madame, non. Alors faites attention à votre travail, misérable. Les bois sont remplis de celles qui prendraient votre place, avec plaisir. Oui, madame. C'est son obsession pour les servantes belles et vierges qui a transformé Elisabeth Báthory d'une noble femme excitante en un véritable monstre. Cette métamorphose fut déclenchée par un acte insignifiant. Non, non. Non, s'il vous plaît, non. Non. Non, non, s'il vous plaît, non. Non, non. S'il vous plaît, non. S'il y a une origine au mythe du vampire moderne, c'est bien ce jour de 1609, quand la comtesse Elisabeth Báthory aurait développé une fascination morbide pour le sang.
Elle a senti que sa peau était revitalisée par le sang. Rien de bon n'arrivait aux servantes qui pénétraient dans le château. Elle les tuait, ça ne faisait aucun doute. Elisabeth Bathory n'est pas une meurtrière commune. Pour elle, la torture était élevée au rang d'art, et le sang, son moyen d'expression. Pendant 10 ans, Bathory a utilisé des engins variés afin de torturer systématiquement les filles et les vider de leur sang. Non, s'il vous plaît, non, non, non. Non, s'il vous plaît, non. Le sang était collecté, placé dans une grande baignoire. Élisabeth l'utilisait pour tout. Prendre ses bains, boire, laver son visage, dans le but de préserver sa jeunesse. Prendre un bain dans du sang humain n'était pas assez pour la comtesse. Elle avait besoin de contacts plus directs. Elle aimait les torturer. Elle aimait les mordre. Elle les gardait dans des cages, dans des donjons. Pendant plus de 20 ans, la comtesse aurait imposé ses désirs en violentant de jeunes paysannes. Plus intrigante est la relation entretenue réellement par Elisabeth Bathory avec une mystérieuse inconnue, dont personne ne savait le nom et qui venait voir Elisabeth déguisée en garçon. Une servante avait dit à 2 hommes, et ils en témoignèrent au procès, que sans le vouloir, elle avait surpris la comtesse seule avec cette inconnue, torturant une jeune fille dont le bras était attaché, très serré, et si couverte de sang qu'on ne le voyait plus. Alors, Mais elle a fini par commettre une erreur, qui allait la perdre. Alors qu'elle avait épuisé l'ensemble des filles paysannes disponibles dans les alentours, elle continua avec les enfants des autres nobles. Ces derniers cherchèrent à l'arrêter. C'était une femme riche, avec de nombreuses relations. Qui allait pouvoir l'arrêter? Quelqu'un qui fait ce que bon lui semble, sans considération morale ou légale, et qui a en lui des tendances sadiques. On fait ici face au comble de la noirceur. Le statut social de la comtesse rendait son arrestation impossible. Dans les années 1600, la royauté hongroise était tout simplement au-dessus des lois. Mais lorsque le souverain Rodolphe II fut alerté des crimes de Bathory, un terme fut mis à des décennies de jeux sanglants. la garnison n'opposa aucune résistance. Ils allèrent à travers le château et, munis de torches, descendirent au souterrain des crimes, d'où montait une odeur de cadavre, et pénétrèrent dans les salles de torture aux murs éclaboussés de sang. Là se trouvaient encore des cages et des instruments. Ils trouvèrent du sang desséché au fond de grands pots. Ils virent les cellules où l'on emprisonnait les filles, de basses et étroites chambres de pierre, un trou profond par où l'on faisait disparaître les gens, enfin un escalier montant dans les salles supérieures. Et c'est là, étendue près de la porte, que Thurzo vit une grande fille nue, morte. À la lumière de la torche, on pouvait voir les traces laissées par les instruments de torture, la chair déchiquetée, les cheveux arrachés par poignées, aux jambes et aux bras. Par endroits, il ne restait plus de chair sur les os. Plus loin, toujours dans le souterrain, Thurzo et ses hommes découvrirent plusieurs douzaines de jeunes filles, d'adolescentes et de jeunes femmes. Certaines étaient affaiblies, presque complètement vidées de leur sang. Par la suite, on exhuma une cinquantaine de cadavres de jeunes filles dans les cours et les dépendances du château.
Élisabeth ne se trouvait pas dans le château. Lorsque le comte Turzo se présenta devant Élisabeth, elle ne songea pas un seul instant à nier l'évidence. Aux accusations que lui porta légalement son cousin et ex-amant, elle répondit que tout cela relevait de son droit de femme noble et qu'elle n'avait de compte à rendre à personne. Alors que ses complices étaient mis à mort pour le rôle qu'ils avaient tenu dans toute cette affaire, elle faisait partie de la royauté. Elisabeth Bathory ne pouvait pas être tuée. Sans se laisser impressionner, Turzo la fit mettre sous surveillance, et la comtesse s'enferma dans un mutisme dont elle ne se départit jamais plus. Mais la procédure de justice était en marche et plus rien ne pouvait l'arrêter désormais. Il devait y avoir procès. Ainsi, le premier témoin, Fixo, après avoir avoué avoir tué 37 jeunes filles, est amené à parler de l'origine des victimes et du sort qui leur était réservé. Où cela devint presque insupportable, c'est lorsque les témoins donnèrent des détails sur les supplices. Elles attachaient les mains et les bras très serrés avec du fil et les battaient à mort jusqu'à ce que tout leur corps fût noir comme du charbon et que leur peau se déchirât. L'une supporta plus de 200 coups avant de mourir. Dorco leur coupait les doigts un à un avec des cisailles et ensuite leur piquait les veines avec des ciseaux. Joe apportait le feu, les appliquait sur la bouche et mettait le fer dedans. Quand les couturières faisaient mal leur travail, elles étaient menées pour cela dans la salle de torture. Un jour, la maîtresse elle-même a mis ses doigts dans la bouche de l'une et a tiré jusqu'à ce que les coins se fordent. La maîtresse a toujours récompensé les vieilles quand elles avaient bien torturé les filles. Elle-même arrachait la chair avec des pinces et coupait entre les doigts. Elle les a fait mener sur la neige, nues et arrosées d'eau glacée. Elle les a arrosées elle-même et elles en mouraient. Ces témoignages sont terriblement accablants. Et sans trop risquer de se tromper, il faut bien se résoudre à accepter comme minimum le chiffre de 600 jeunes filles sacrifiées par la comtesse. La comtesse fut évidemment reconnue coupable par les juges qui se penchaient sur son cas, mais la question se posait quant à la peine qu'elle devait encourir. Il y eut des négociations, des compromis. On se dit qu'il valait mieux faire passer Élisabeth pour folle que pour une criminelle. Et sa sentence fut plutôt horrible. Elle fut condamnée au confinement, à l'isolation, enfermée dans une des pièces de son château pour le reste de sa vie. Élisabeth Bathory mourut en 1614. Sa légende a survécu jusqu'à nos jours. Les enregistrements de la cour de l'époque parlent de 600 à 700 jeunes filles qui ont perdu la vie pendant le règne d'Élisabeth, avant qu'elle ne finisse emprisonnée. Elle est sans aucun doute l'une des premières et des plus prolifiques tueuses en série de l'histoire. Il ne fait aucun doute que cela est un acte vampirique. Élisabeth Bathory était un vampire. De nombreux historiens ont la certitude qu'Élisabeth Bathory a joué un rôle dans la construction du mythe du vampirisme. Dracula a pris forme au travers des recherches de Stoker. Ce n'était pas seulement Vlad Dracul ou Vlad Dracula qui est devenu le personnage. Des aspects d'Élisabeth Bathory ont été intégrés à l'histoire de Dracula.